L'Égypte a vécu des années difficiles. Révolution contre révolution, l'instabilité du pays a fait fuir les touristes et a eu des conséquences sur le rallye des pharaons 2013, puisque les organisateurs n'ont pas eu d'autre choix que de l'annuler, ou plutôt de le reporter de octobre à mai 2014. Mais ils n'ont jamais baissé les bras pour proposer une épreuve de niveau mondial à tous ceux qui, fidèlement, ont soutenu leur travail acharné. Depuis quelques mois maintenant, le Caire et le pays dans son ensemble sont plus calmes. La vie reprend un cours presque normal et c'est dans ces conditions que les pharaons sont revenus sur le devant de la scène. L'excellente idée de Mahmoud Noureddine et de Mido Abou Youssef, les chevilles ouvrières du rallye, est d'avoir totalement repensé le parcours de leur épreuve. Rendez-vous donc à El Gouna, sur les bords de la mer Rouge, le 17 mai dernier pour le nouveau départ des pharaons. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que les concurrents se sont retrouvés en Égypte pour l'une de leurs épreuves préférées du calendrier. Les pharaons, c'est vraiment la course qui m'attire le plus. C'est la plus accessible pour nous les amateurs, la plus belle, la plus fascinante de toutes. Je suis vraiment heureux que ça reparte. Je suis très heureux que les pharaons soient de retour à cette date, car à présent, il n'y a plus de clash de date avec le rallye du Maroc et les autres. C'est une excellente chose. Et puis, le tracé est vraiment très bien. C'est mieux qu'auparavant. Je me souviens de la grande époque lorsque nous partions du Caire pour aller à Hurghada et revenir au Caire, c'était vraiment très chouette. En 2012, je suis arrivé 5e de ce rallye. Je l'avais beaucoup aimé. En 2013, je voulais revenir, mais l'épreuve a été repoussée. Aujourd'hui, le rallye a lieu et je suis fidèle au poste. C'est une course très complète avec beaucoup de navigation et ça me plaît énormément. C'est un excellent entraînement pour moi en vue du Dakar. Sourire et bonne humeur, tels étaient les mots d'ordre sur la marina de El Gouna avant d'attaquer l'épreuve, de quoi contenter le patron Mahmoud Noureddine. Lorsque nous avons décidé de reporter le rallye, c'était en parfait accord avec le gouvernement égyptien et bien entendu la fédération. Les changements et la révolution ont déstabilisé le pays, c'est normal, mais à présent, les choses sont plus stables. Les élections ont lieu immédiatement après le rallye et 90% des Égyptiens sont très confiants envers le futur président qui sera élu pour 4 ans et cela nous permettra d'à nouveau travailler en totale sérénité. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de problème de sécurité ici. Nous sommes sur les bords de la mer Rouge depuis 3 jours, il y a des touristes et nous sommes finalement assez loin de la situation décrite dans les médias occidentaux. Je pense qu'il y a pas mal d'exagération de leur part. Nous vivons très bien, nous sommes heureux et nous allons continuer le rallye des pharaons. Les vérifications techniques et administratives se déroulent donc dans une bonne ambiance de retrouvailles et de camaraderie entre pilotes de toute nationalité. Si le rallye n'a pas fait le plein cette année à la suite des troubles et de la crainte de bon nombre des concurrents de s'engager, la qualité du plateau est digne de ce nom. En voiture par exemple, on compte 3 Mini X-Ray, 2 Toyota Overdrive ou encore 2 Hummer. Ces mêmes voitures sont celles qui remportent les spéciales au Dakar, rien que ça. Sur 2 roues, plusieurs Sud-Américains animateurs du championnat du monde sur des machines de pointe et tout ce beau monde va attaquer la courte mise en jambe, un prologue sur la plage de El Gouna. Le sprint de quelques kilomètres est rapidement avalé par les motards, déséquilibrés par le vent fort qui souffle sur le spot de kitesurf. Les pilotes sur 4 roues ont moins de mal à se mettre dans le rythme et même si ce prologue est avant tout un véritable show haut de gamme pour le public, il revêt également une importance toute particulière dans la mesure où le classement permet d'organiser l'ordre de départ du lendemain pour la première véritable spéciale du rallye. Lors du briefing du soir, dispensé par le nouveau directeur de course, Stéphane Henrard, les pilotes peuvent en effet choisir leur place au départ de la première spéciale, et ce, dans l'ordre d'arrivée du prologue. And this is very important to show the world all what is possible in this wonderful country. Nasser Al-Attiyah, le grand favori de l'épreuve, est le premier à choisir sa place. Il devance le Saoudien Al-Rajhi, les 2 hommes qui vont devenir les animateurs de l'épreuve quelques heures plus tard.
Les 2 premières spéciales du rallye emmènent les concurrents vers le sud et Luxor, puis vers le centre du pays et l'oasis de Dakhla. 2 spéciales difficiles qui resteront dans toutes les mémoires. Je suis fatigué ce matin, mais là, l'adrénaline remonte. Je suis prêt à attaquer. Et c'est parti vers le splendide désert égyptien. Comme de tradition, les Italiens sont venus en masse au pharaon. Depuis toujours, la délégation des Azzurri compose un gros plateau de motards. Impossible de tous les citer ou les montrer, mais ils ont animé la course en 2 roues du début à la fin, qu'ils soient amateurs très éclairés, enduristes en manque de sable et de sensations ou purs débutants. Les Italiens sont fidèles au rallye des pharaons qui le leur rend bien depuis de nombreuses années. La locomotive de la délégation, c'est le sanglier Stefano Turchi. L'homme est tout aussi sympathique que bon pilote. Stefano ne compte plus les départs au pharaon, mais une chose est certaine, il n'en raterait un sous aucun prétexte. Celui de cette année restera toutefois gravé dans sa mémoire, car lors des 2 premières spéciales, les mécaniques et les organismes ont souffert comme jamais en Égypte. Il faisait chaud, très chaud, pas loin de 50 degrés. Oggi tappa bellissima. Il problema è stata la temperatura. Les étapes depuis le départ sont vraiment splendides. Mais le problème, c'est la température, 50 degrés dans toute la spéciale. Honnêtement, j'en souffre encore actuellement et... Je suis mal. Aspetta. Impossible de terminer l'interview. Stefano a repris des forces durant la nuit pour repartir de plus belle le lendemain. Depuis que le Dakar se dispute sur le continent américain, les pilotes sud-américains ne cessent de progresser en pilotage et en technique. Ils n'hésitent d'ailleurs plus à affronter les spécialistes européens sur les rallyes tels que les pharaons. Cette année, ils étaient 3 au départ au sein du team Speedbrain, Eraso, Cardona et leur chair de file Salvatierra, qui d'entrée de jeu scratch les 2 premières spéciales du rallye et prend logiquement la tête du général. Salvatierra, le Bolivien, prépare son Dakar 2015 au guidon d'une machine qui a fait ses preuves mais nécessite encore un peu de développement. Cette moto a été fabriquée et préparée par l'équipe Speedbrain Rally. J'ai déjà couru avec la machine au Dakar et au Maroc l'année dernière, entre autres. J'en suis très content, c'est une moto très fiable, je n'ai aucun problème avec elle, elle est très rapide et elle est au niveau des meilleures motos qu'on trouve sur le marché. 5 quads étaient au départ des pharaons avec des ambitions diverses au niveau du classement général. À l'applaudimètre, c'est à coup sûr la vedette de la télé égyptienne, Nader El Kayat, qui l'emporte. Il est très loin d'être ridicule pour son premier rallye de championnat du monde. Et puis il y a l'intouchable polonais Rafał sur son Yamaha Raptor. Rafał survole la catégorie et parvient même à se hisser vers les avant-postes de la catégorie motoquad. Mais Sonic, c'est également des histoires au quotidien comme lors de la 2e étape lorsqu'il a perdu son GPS. Cela serait une anecdote pour la plupart des concurrents, mais avec Rafał, ça devient une véritable aventure. It's not easy to scare me apparently, but Apparemment, c'est pas facile de me faire peur, mais là, franchement, honnêtement, je suis heureux d'être arrivé au bivouac. Je suis heureux de mon résultat, même si j'étais plus lent sans mes instruments de navigation. Mais très honnêtement, je préfère être ici car j'ai eu la trouille dans le désert. J'étais perdu dans ce désert sans mes instruments de navigation. C'était très stressant. Je ne pouvais pas appeler d'hélicoptère, je ne pouvais rien faire. Je ne peux pas rêver mieux que d'être ici ce soir. Luxor est le premier bivouac du rallye, un moment de magie sur les bords du Nil durant lequel les pilotes qui n'avaient pas encore trop de travail mécanique à effectuer ont pu visiter le temple de Karnak et déambuler au beau milieu des trésors de l'Égypte antique. La magie du rallye des pharaons, c'est également cela.
Sur 4 roues, il y a également un grandissime favori au départ, le Qatari Nasser Al-Attiyah sur sa Mini du Team X-Red. Mais Al-Attiyah n'est pas le seul à disposer de l'arme Mini. Vladimir Vassiliev est le leader de la Coupe du Monde des rallye raids. Il roule pour le titre en Égypte, mais ne serait pas contre une victoire au classement général. Copiloté par Konstantin Ziltsov, Vassiliev joue toutefois placé dès les premiers kilomètres. Notre but, évidemment, c'est le classement de la Coupe du Monde. Je ne vais pas prendre de risques inutiles durant cette semaine, car je dois assurer un maximum de points, mais effectivement, si je peux remporter l'une ou l'autre victoire de spécial, je ne suis pas contre. Si Vassiliev joue la Coupe du Monde, son équipier de chez Mini, le Hollandais Erik van Loon, est là dans l'optique de la préparation de son Dakar 2015, car il n'y a rien de tel que le roulage et l'expérience en rallye raid. Idem pour Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel, si ce n'est que eux sont clairement les favoris de l'épreuve. Favoris, mais pas infaillibles, car dès la première spéciale, ils se perdent et concèdent près de 13 minutes. Un retard pas insurmontable, mais le rallye est court et d'entrée, l'ancien vainqueur du Dakar sait qu'il va devoir se battre. Et son adversaire n'est pas né de la dernière pluie. Yazid Al-Rajhi attaque dès les premiers mètres, bien aidé par l'expérimenté Timo Gottschalk et son Toyota Hilux Overdrive. Le Saoudien montre les dents. L'écart creusé dès la spéciale d'ouverture lui procure un matelas confortable pour la suite. Constat inverse en revanche pour le deuxième Toyota Overdrive, celui des Polonais Dabrowski et Ksachor, qui concèdent d'entrée 20 minutes à la tête de la course à la suite d'un souci mécanique. Pour eux, la victoire est quasiment à oublier. Notre voiture arrive directement d'Abu Dhabi en ligne droite. Elle n'est pas repassée par l'atelier entre-temps. Cela a sans doute induit quelques petits soucis. Au final, je suis heureux d'être à l'arrivée aujourd'hui car nous avons eu une panne d'alternateur. Nous avons dû rouler sur la défensive dès la moitié de la spéciale afin de contourner ce problème. Et franchement, au final, c'est presque un miracle que nous soyons ici sans que la voiture se soit coupée définitivement. For the battery to come back, to charge again, and we have to I'm really happy that I'm here. Si le haut niveau du plateau auto compte une série de pointures du rallye raid, il y a bien entendu tous ceux qui composent l'essentiel de ce plateau et entre autres des équipages égyptiens privés de rallye l'an dernier. Ils sont fiers du retour des pharaons dans leur désert, à l'image de Ahmed Al-Shami et Sherif Abdelazeim sur leur Desert Warrior, ou encore Adam Mostafa et Akam Rabi sur leur Isuzu D-Max. Et s'il y a bien un terrain de jeu dont les Égyptiens connaissent tous les secrets, c'est le sable et les dunes cathédrales d'Égypte. Mais celui qui emmène cette délégation égyptienne est sans aucun doute Tarek El Erian. Il étraîne sur les pharaons un nouveau buggy à moteur Toyota fabriqué par Hervé Cotel. Tarek réalise un bon début de course, mais dans la troisième spéciale, il devra renoncer sur casse mécanique. Une déception certes, mais Tarek est surtout très fier que le rallye ait eu lieu cette année. C'est mon pays, je suis égyptien, j'adore courir ici. Toute cette organisation est fantastique, tous les gens qui sont là, les docteurs, vous-même. C'est vraiment trop sympa de vous retrouver ici. J'espère honnêtement que le rallye continuera dans les années futures. J'ai couru dans les Bajas en Espagne, j'ai couru au Dakar. Honnêtement, le rallye des pharaons, c'est quelque chose de très spécial. Et comme moi, je pense que tout le monde prend énormément de plaisir à venir rouler ici. Stéphane Henrard est connu dans le milieu pour ses résultats en buggy 2 roues motrices. Depuis cette année, il est également une des chevilles ouvrières du rallye des pharaons et il a pris son rôle à cœur, surtout au terme des 2 premières spéciales très difficiles. C'est les plus grosses températures du rallye.
À partir d'aujourd'hui, on va remonter sur le nord, donc ça va descendre de température tous les jours. On a ramené tout le monde à la maison. Mais ils ont souffert, ils ont clairement souffert. Et malgré ça, ils en ont tous gardé manifestement un très bon souvenir parce que c'est une toute belle étape dont j'ai entendu beaucoup de compliments. Donc voilà, c'est ce qu'il faut en retenir. Au dire de bon nombre de participants, le Pharaon est le plus convivial des rallye raids de la saison. Il y a peut-être une explication à cela. Le bivouac. Il est composé d'une gigantesque tente montée en 10 jours par les Égyptiens et sous laquelle se déroulent les moments clés de la vie du rallye. Sous la tente, on discute, on prépare son roadbook, on dort, on mange, très bien d'ailleurs. Bref, l'après-course est concentré sous ces énormes toiles, un confort inhabituel dans le désert. Les 3e et 4e jours du rallye sont une remontée vers le nord dans le désert avec ses dunes gigantesques, ses espaces à perte de vue. Le rallye va longer le sublime désert blanc. Parmi les pilotes moto, il y en a un qui est atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Jacobus Bosman est sud-africain. Il a décidé de traverser toute l'Afrique au guidon de sa KTM tout en participant au rallye des Pharaons. C'est donc en arrivant par la route qu'il s'est présenté au départ du rallye. Pour Jacobus, il est important d'arriver au Caire, mais également de ménager sa machine, car son périple n'est pas terminé après l'arrivée du rallye. Je sais que c'est complètement fou, car il peut se passer plein de choses. Mais finalement, il peut arriver plein de choses à tous ces pilotes, qu'ils soient professionnels ou amateurs. À chaque seconde, il faut être prudent, il faut faire attention, spécialement sur le rallye, mais également sur la route. Lors de mon périple en remontant vers ici, tout était dangereux. Beaucoup de gens pensent et me disent que je ne peux pas le faire, mais moi je leur réponds tout simplement que n'importe qui peut le faire. Au départ des Pharaons, de nombreux motards ont pour but de s'entraîner en vue du Dakar. La plupart raffinent son pilotage, peaufinent sa technique de navigation, s'endurcit physiquement, puis il y a ceux qui s'imposent un rythme de paracommando. Guillaume Mertens est de ceux-là. Au guidon de sa KTM 690, frappé du numéro 122, Guillaume n'a aucune assistance technique. Il a même poussé le vice jusqu'à ne pas prendre de douche durant tout le rallye. Bref, un entraînement à la dure en vue de son voyage en Amérique du Sud en janvier prochain. Je me prépare pour le Dakar. Un pilote cantine, comme on dit. On a seulement une boîte dans laquelle on met tout notre matériel et on voyage uniquement avec ça. On essaye de faire tout par nous-mêmes. Changer les filtres à huile, faire un peu de mécanique. Parfois, évidemment, on a besoin d'un petit coup de main et on essaye de le trouver. J'essaye de m'organiser au mieux d'un point de vue logistique. En fait, je cours contre moi-même pour le moment, le mieux possible. Les Sud-Américains se préparent bien entendu également en vue du Dakar. Juan Carlos Salvadierra ne pouvait pas rêver meilleur entraînement que ce pharaon car il mène la course et ouvre la piste régulièrement, ce qui lui permet d'améliorer encore sa technique. Le team Venezuela est également là pour progresser. Rafael Erazo en tant que porteur d'eau de son camarade Nicolas Cardona, 20e du dernier Dakar et vainqueur de la catégorie marathon. Ces deux-là ont de grosses ambitions et ici au Pharaon, ils les affichent au guidon de leur Yamaha 450 puisque Cardona pointe 2e depuis le départ. Le premier jour, je roulais seul et j'ai commis une erreur de navigation, mais c'est le jeu.
Je suis ici pour apprendre et progresser quoi qu'il arrive. J'ai eu une pénalité car j'avais raté un waypoint et j'en paye encore le prix aujourd'hui en fin de course. Toute ma course a changé à cause de cette erreur. Mais c'est la compétition, c'est comme ça. Je fais de très gros progrès, quoi qu'il en soit. J'ai de plus en plus confiance en moi et je connais mieux la moto. Ça me permettra d'arriver au Dakar 2015 dans de très bonnes conditions. Elle est sans doute la plus exotique du rallye. La docteure Keiko vient du Japon. Chaque année, pour une semaine de rallye en Égypte au volant de son Toyota, elle boucle tout de même l'épreuve au 10e rang cette année. Juste derrière, les leaders et vainqueurs du 2 roues motrices, le buggy SMG de Benoît Maurice et Frédéric Ganache. Depuis la première spéciale, Yazid Al-Raji mène la course et gère son avance en tête par rapport au plus féroce poursuivant qu'il puisse imaginer. Le poursuivant, c'est bien entendu Nasser Al-Attiyah qui remonte chaque jour sur son adversaire. Les deux hommes se battent à coups de minutes et lors de l'avant-dernière spéciale, Yazid frappe un grand coup au moral de Al-Attiyah en scratchant la spéciale avec 44 secondes d'avance. Une paille, mais qui lui permet de se retrouver en situation idéale. Honnêtement, on a 9 minutes d'avance maintenant à une spéciale de l'arrivée. Je pense que ça va le faire. Tout est possible, vous savez, ici dans le désert. Il reste 300 km de spéciale. Il peut nous arriver une très bonne chose, une très bonne spéciale. Mais très honnêtement, Yazid est un copain, donc que ce soit lui ou moi qui gagne, ce sera pas mal. Mais vous savez, je ne vais rien lâcher, je vais tout faire pour le battre. C'est notre dernière chance demain, je ferai tout pour le battre. 300 km, c'est la dernière spéciale qui mène les concurrents aux pyramides. En quad, le Polonais Rafał Sonik s'impose en toute logique. Plus fort encore, il parvient à prendre la 3e place du Général Motoquad. Stefano Turchi, auteur d'une course très solide, parvient à rallier l'arrivée au 6e rang et 2e en catégorie Open au guidon de sa KTM 690. Rafael Erazo pointe 5e motard sur le plateau de Gizeh, un excellent résultat pour le Vénézuélien. Sur le podium, on pointe Stefano Chiusi et sa KTM 500 et qui par la même occasion s'impose en catégorie Open. Même avec un temps scratch dans la 4e spéciale, Nicolas Cardona ne parvient pas à aller chercher son rival au classement général. Il doit se contenter d'une tout de même très belle 2e place finale. Leader de bout en bout de l'épreuve, Salvatierra gagne avec panache puisqu'il signe 4 des 5 temps scratch possibles. Je suis très heureux, c'est incroyable pour moi de gagner le rallye des pharaons. C'est une chose très importante et ma première victoire en championnat du monde. Je suis très heureux, je ne peux rien dire de plus. Sadzonov et Moroz hissent leur Hummer H3 à la 6e place finale de ce rallye des pharaons. Ils sont devancés par l'autre Hummer en course, celui de Zapletal et Marton.
Vassiliev n'a pris aucun risque durant cette semaine égyptienne. Il termine 4e, mais assure de gros points en vue de sa conquête du titre mondial. Erik Van Loon signe une splendide fin de course et coiffe au poteau Dabrowski en proie à des problèmes techniques lors de l'ultime spéciale. Van Loon s'offre le podium. C'est vraiment un sentiment extraordinaire parce que honnêtement, lors de la deuxième journée, nous avons eu un gros problème avec la voiture. Il faisait d'abord très chaud, 53 degrés dans l'habitacle. Et puis il y avait des vapeurs d'échappement qui rentraient dans l'habitacle. Nous avons eu un petit malaise. Nous avons perdu énormément de temps. Ensuite, grâce à notre toute bonne fin de course et les 2 dernières spéciales, on termine sur le podium. C'est fantastique. Nasser Al-Attiyah y croit jusqu'au bout. Il remporte la dernière spéciale avec près de 3 minutes d'avance sur Al-Rajhi, mais ça n'est pas suffisant pour s'imposer au général. Yazid Al-Rajhi l'a fait. Il a battu le grandissime favori du rallye au volant de son Toyota Hilux du Team Overdrive. Une victoire indiscutable pour le jeune pilote saoudien. On a vraiment fait une très belle course. Notre stratégie a été parfaite au niveau du management et puis surtout au niveau de Timo qui a fait plus qu'un travail de copilote. On est là avec cet excellent résultat. Vous savez, il y a des pilotes de très haut niveau ici comme Nasser Al-Attiyah qui a remporté le Dakar et qui roule au Dakar depuis 2004. Le niveau était très haut. On s'est battu avec lui. Hier, par exemple, on a remporté la spéciale alors que c'était vraiment une grosse lutte entre nous deux. J'en suis très fier. Bon, je n'ai pas énormément d'expérience. C'est mon 4e ou 5e rallye raid, mais le résultat est au bout. Je suis vraiment très fier. Le classement de ce rallye des pharaons avec la victoire de Al-Rajhi devant Al-Attiyah et Van Loon en 3e place sur le podium. Le rallye des pharaons est bel et bien vivant. L'édition 2014 fut un grand cru et c'est une certitude, il vivra encore de longues et belles années dans le futur. Yeah.